Coucou et bienvenue à vous sur la chaîne Gogo Mercure. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est la première fois que je fais ça, enfin que je le filme. Je vous propose ici une séance d'hydromancie. L'hydromancie, qu'est-ce que c'est? Eh ben voilà, pour ceux qui ne seraient pas très bons en étymologie, etc. Hydro, c'est l'eau, et puis la mancie, c'est la divination, en gros. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Eh bien, c'est d'essayer d'avoir des messages en prenant comme support l'eau. Donc pour ce faire, aujourd'hui, je ne fais une vidéo qu'à deux choix, puisque c'est un essai, c'est-à-dire que peut-être que ça ne va pas vous parler du tout. Et dans ces cas-là, bon, ce serait dommage que je propose 3 choix ou 4 choix, alors que, en fait, ça ne résonne pas. Voilà. Donc là, puisque c'est une première, on va y aller avec beaucoup d'humilité. Et puis, voilà, je ne propose que 2 choix. Pour faire ce choix, je vais vous expliquer dans chacun des choix, mais là, le but, c'est surtout que vous alliez vite pour faire ce choix. Je pense pas qu'on sera sur des guidances très longues, puisque c'est un essai. Donc, je pense qu'on sera aux alentours de max une demi-heure. Et en fait, peut-être que ça va même pas durer plus de 10-15 minutes. Je ne sais pas encore. On va voir. Pour faire vos choix, vous allez avoir plusieurs éléments. D'abord, vous allez pouvoir choisir l'infusion dans laquelle je vais réaliser votre séance, votre lecture. Ici, nous avons donc pour le choix 1, de la fleur de lotus séchée, donc qui se présente comme ceci. Le lotus, c'était très utilisé en fait par les Égyptiens. Ils utilisaient souvent la fleur de lotus bleue qu'ils utilisaient en infusion. Donc parfois ils mélangeaient ça avec du vin, ou alors ils faisaient juste des infusions classiques avec de l'eau. Et le but était vraiment de permettre en fait un voyage spirituel et transcendantal qui permettait d'avoir des réponses. C'était une sorte de portail pour communiquer plus aisément avec les dieux. Et pour aller avec ce choix-ci, nous allons avoir, donc pour vous, ce sera le colorant rouge. Voilà. Avec vous, ce sera le colorant rouge. Vous verrez après comment j'ai décidé de réaliser ça. Pour ceux qui vont choisir le choix numéro 2, vous allez avoir une infusion de camomille. Voilà, camomille qui est très utilisée aussi pour purifier, pour calmer, hein. Voilà, et donc c'est vrai que vous, par exemple, votre infusion, je sais que je vais l'utiliser après. Je vais l'utiliser pour purifier un petit peu les alentours de ma maison, etc., etc. Peut-être même, enfin non, puisqu'il y aura du colorant, bon, pas sûr que je la boive. Je pense pas. Pour vous, du coup, le colorant, ce sera le colorant bleu. Voilà. Ok. Et donc, en plus de ça, je vais vous prendre une petite carte d'un jeu que j'ai depuis super longtemps. Enfin, quand je dis super longtemps, ça fait plus d'1 an que je l'ai. C'est l'oracle Révélation, qui en fait est particulier parce qu'il est composé de cartes transparentes. Donc, en fait, le problème, c'est que pourquoi je ne l'ai pas utilisé avant, c'est parce que déjà, je sais pas, j'étais très intimidée, en fait. Il dégage une puissance qui est particulière. Et puis, en plus, sur chacune des cartes, vous voyez, je vous en montre une, par exemple, celle-ci. Sur chacune des cartes, donc, voilà, vous voyez, vous ne voyez pas, c'est pour ça que je l'ai mis un petit drap blanc pour qu'elle puisse ressortir, parce que sinon, on ne voit pas bien. Sur chacune des cartes, il y avait un tout petit film transparent, et c'était une tannée à enlever, en fait. Donc, je m'y suis mise sérieusement hier et j'ai enlevé toutes les
tous les petits films, parce qu'en fait, quand on battait les cartes, du coup, ça dérangeait. Et voilà, là, comme je suis motivée et que je savais que c'était à ça que je voulais que ce jeu me serve, et ben voilà, on va y aller. Donc, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte, s'il vous plaît? Non. Non, non. Non, non, non. Hop. Et puis, ouais, voilà, vous voyez comme les cartes sont très souples, c'est pas évident à battre. Alors, pour le choix numéro 1. Hop, ok. Ok, ok, ok. Alors, on en a deux. On a ces deux cartes aussi qui se sont collées. Donc, je vous les montre. Je vous les montre une à une. L'une à côté de l'autre pour le choix numéro 1. Hop. Et je vous dirai ensuite ce que ça nous dit. En fait, voilà. Voilà à quoi ressemble celle-ci. Donc, on a une main et un éclair en haut. Voilà. Elle est sortie avec celle-ci. Hop. Voilà. Donc ça, ce sera pour le choix 1. Ok, puis je vais la placer l'une à côté de l'autre. Enfin, l'une avec l'autre. Et pour le choix numéro 2, alors, pour ceux qui vont choisir le colorant bleu et la camomille, qu'est-ce qu'on veut leur dire? Pourquoi on veut leur parler, s'il vous plaît? Ok, je vais en prendre une deuxième. Wow. Je vous l'avais dit, hein. C'est pas évident. Il est pas évident, mais je prends le temps. Je prends le temps, là, je le sens bien, en fait. Donc, hop. Waouh. Elle a volé. Ok, on va prendre ça. Et puis, on va s'arrêter là. Ok, alors, pour ceux qui vont faire le choix numéro 2, vous avez donc ces deux cartes qui sont sorties. Je ne vous dis pas à quoi elles correspondent, je vous le dirai dans chaque choix. Le but, c'est vraiment là d'être dans quelque chose de très intuitif. Donc, je vous les montre une à une. La première carte qui est sortie, c'est celle-ci, avec ce motif-ci, là. Hop, voilà. Et la deuxième, c'est celle-là. De toute façon, je vous la remontrerai plus précisément dans votre choix. Ok, ok, ok. Alors, hop, et hop, voilà. Alors écoutez, laissez-vous guider et n'hésitez pas surtout aujourd'hui à liker, à commenter, à partager et surtout à me dire ce que vous en avez pensé. Puis à vous abonner si ça vous parle, évidemment. Moi, je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1 qui a choisi le colorant rouge, la fleur de lotus ainsi que ces deux cartes-ci. Et puis, je vous dis tout de suite, rendez-vous tout de suite. Rendez-vous donc dans la barre de description où vous allez trouver le timing correspondant au choix qui vous intéresse. À tout de suite. Alors, groupe 1, vous avez choisi donc les fleurs de camomille, l'infusion de camomille séchée, ainsi que le colorant rouge que l'on va utiliser aujourd'hui pour lire un petit peu ce que l'eau a à vous dire aujourd'hui. Donc, pour ce faire, vous allez voir, j'ai différents outils. Alors, comme je le disais, c'est vraiment un essai, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me vient intuitivement. Donc, voilà, ne vous formalisez pas si ça vous parle pas. Et comme je le disais en intro, n'hésitez pas si vraiment, par contre, ça résonne, s'il y a des petites choses, il y a des petites réponses, des petites choses qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, et ben voilà, ça m'encouragera. Enfin, ça m'encouragera à proposer de nouveau ce format ou à ne pas le faire du tout, si vraiment c'est tout pourri, c'est tout nul. Alors vous avez choisi deux cartes qu'on ne voit plus, mais que je vous ai montré en accéléré au début de votre choix.
Il s'agissait donc de la carte de la frustration, avec celle avec le point levé qui sortait en fait du sol. Et puis vous avez également choisi une carte qui nous parle de fin, de nuit noire, de l'âme, etc., etc. Donc ici, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une situation dans laquelle, comment dire, il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de déception, et qui vous a conduit à une forme de fin. Vous vous êtes dit, c'est bon, stop. Vous avez donc choisi le lotus. Le lotus, c'est quand même une fleur voilà, qui nous parle véritablement de résilience. Le lotus, c'est quelque chose qui pousse dans les eaux marécageuses, quoi, les eaux boueuses, et qui fleurit, en fait, qui arrive à, donc, sur un principe un peu alchimique, selon la définition qu'en donnerait Baudelaire, réussir à transformer la boue en or, ou la boue en fleurs ici. Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'on veut vous parler de ça, de comment voilà, transformer cette frustration qui vous a peut-être conduit à cette fin. Donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau relationnel, professionnel, peu importe. Mais il y a vraiment l'idée que là, vous êtes dans une situation qui comment dire, ouais, qui vous a mis à rude épreuve. Alors, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais utiliser ma petite baguette. Et puis, déjà, regardez. Voilà, j'écarte un petit peu les fleurs. J'adore cette infusion. En fait, c'était une erreur de commande. Au départ, je cherchais des graines de lotus. Et puis finalement, en fait, j'ai acheté des fleurs séchées. Et ouais, c'est particulier. C'est particulier comme infusion. Je dirais pas que c'est bon. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en termes de rêve, ça fait faire des rêves assez rigolos. Alors, avec cette grosse seringue, je vais essayer en fait de lire ce que l'on a à vous dire. Alors. Ouais. J'ai l'impression en fait qu'ici, il était peut-être question d'une sorte de triangulaire. Alors, qu'est-ce que j'appelle triangulaire? Ce que j'appelle triangulaire, c'est en fait le fait que ouais, il y a quelque chose qui, dans une relation, venait faire obstacle, en fait, entre vous et une personne, ou entre vous et un but. Et c'est comme si, du coup, vous aviez décidé de vous échapper, en fait, parce que vous sentiez bien qu'en fait, vous étiez toujours en compétition avec une personne, ou avec quelqu'un, enfin, avec quelque chose. Ça peut être le travail, ça peut être une addiction, ça peut être, je sais pas, une passion que l'autre avait, ou voilà, il y a toujours quelque chose qui venait vous barrer la route. Et du coup, vous avez décidé de vous en aller. Ouais. On sent ici que ça a été compliqué. Compliqué dans le sens où, comment dire? Ouais. Peut-être que c'était pas la première fois, en fait, que vous essayez de vous échapper de cette situation. Et peut-être qu'à chaque fois, en fait, vous reveniez. Il y a une sorte de schéma répétitif ici. J'ai l'impression qu'en tout cas, dans ce que je vois là actuellement, j'ai le sentiment qu'il y avait comme un lien en fait véritablement fort. Alors quel type de lien? Ça peut être un lien d'âme, type âme sœur, flamme jumelle, etc. Mais ouais, vous avez compris qu'en fait, ce n'est pas parce que il y a un lien, il y avait un lien avec cette personne, avec cette chose, que vous étiez obligé d'y rester, je crois. Il y a cette idée que là, vous avez envie de revenir à vous. Vous avez envie d'être le centre de votre monde. Alors, je suis désolée, il faudra que j'adapte peut-être la vidéo de manière à ce que vous puissiez voir, parce que tout ce que je vois, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique, c'est très beau, mais vous, je pense que vous ne le voyez pas, c'est dommage. Ouais, ici, il y a vraiment l'idée de choisir, enfin, de se mettre sur sa propre route, d'arrêter, en fait, de s'éparpiller, je crois.
Ah, attendez. Ouais. Ouais, je pense ici que c'est pour ça qu'on avait vos cartes, la carte, parce qu'en plus elle transparaît là. C'est pour ça qu'on avait la carte fin. Je pense que, ouais, pour certains là, vous avez le sentiment en fait que, comment dire, soit vous êtes actuellement dans une sorte de nuit noire de l'âme, de moments très très sombres, difficiles là actuellement à vivre. Soit vous avez le sentiment que cette relation vous mettez plutôt vous mettez plus dans l'ombre que dans la lumière. Et c'est pour ça en fait que vous avez décidé de vous en aller. Ok. Ouais. Ouais. Ouais, vous aspirez quand même, je pense qu'ici j'ai affaire à des personnes qui sont assez... alors qui l'ont peut-être pas toujours été, mais qui sont assez décidées et déterminées dans la vie. Voilà, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds et qui ont vraiment eu le sentiment là de faire preuve de patience, quoi. Mm. Il y a l'idée ici que quelqu'un... Alors, je sais pas qui, mais... Quelqu'un voulait faire grandir quelque chose. Et c'est comme si c'était réduit à néant à chaque fois. Ouais, j'ai vraiment l'idée de quelque chose enfin, d'acharnement, en fait. Ouais. J'ai aussi beaucoup d'amour, là. Mm. Il y avait vraiment de l'amour, là. Alors, je pense qu'on est plutôt sur du sentimental, honnêtement, hein. Après, raisonner avec vous, c'est peut-être... enfin, là, ce que j'ai vu, c'est parce que j'ai vu un cœur. Il est possible que... bah, voilà, si c'était pas au niveau sentimental, c'est au niveau d'une passion, de quelque chose qui résonnait vraiment avec votre cœur, quoi. Ouais. Ouais, il y avait beaucoup d'amour. Ok. Mm. Ouais. Ouais, je crois aussi qu'ici, il y a eu beaucoup de mental. Et c'est comme si, voilà, il y avait l'idée que vous aviez envie, en fait, de couper avec une surcharge mentale. C'est-à-dire que s'il y avait des problèmes, effectivement, bah, vous y pensiez tout le temps. Ça vous empêchait peut-être de dormir, d'ailleurs. Ça résonne assez avec votre carte, d'ailleurs, de départ. Voilà. Là, il y a l'idée que comment dire? Il y a l'idée que... Alors, soit vous avez pris la décision de mettre fin à cette situation parce que il y avait trop de mental et que voilà, c'était trop compliqué à vivre. Soit il y a l'idée que, comment dire, vous avez décidé en fait, au contraire, de vous en remettre uniquement au mental pour prendre votre décision et d'arrêter d'être dans le cœur. Enfin, de faire passer le cœur après. Hmm. Alors je le dis, mais c'est pas pour tout le monde. Et je sais pas comment vous allez le prendre, mais il est possible qu'il y ait un retour quand même de cette situation ou de cette personne. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Ouais. Ouais, il est possible qu'il y ait un retour parce que c'est comme si dans cette situation-là, il y a au moins une des deux personnes qui n'a pas tout compris, qui n'a pas tout appris. Et aussi parce qu'on me le redit, il y a beaucoup d'amour. Ouais, c'est dingue ça. Ok. Ok, les guides. Hop. Mm. Ouais. Ouais, je parlais de fertilité tout à l'heure. Je pense que oui, il y en a certaines, si on est au niveau sentimental, ouais, qui souhaitaient vraiment concrétiser quelque chose avec cette personne, créer une famille, quelque chose. Et hmm,
Pour certains, comme je le disais, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais il se pourrait que tôt ou tard, vous ayez vraiment un enfant avec cette personne, ou qu'il y ait une famille recomposée à un moment. Mais c'est pas pour tout le monde, je le sens là. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ouais. On vous dit que dans tous les cas, c'était la situation ou cette relation, c'était quelque chose de protégé. Vous deviez passer par là. Soit parce qu'effectivement, c'est une personne qui doit faire partie de votre vie, ou une situation par laquelle vous deviez passer pour vous aligner avec votre chemin de vie, soit parce que justement, vous deviez en revenir à vous. C'est-à-dire, comment dire, à travers cette relation, renouer avec votre plein pouvoir, votre souveraineté, etc., etc. Dans tous les cas, cette personne-là, ou cette situation-là, vous n'allez jamais... Enfin, vous n'oublierez jamais. Alors, vous allez me dire, oui, bah, c'est rare qu'on oublie. Bah, des fois, si, en fait, sur le moment, on pense que non, et en fait, voilà. Mais là, vous, ici, on parle de quelque chose que vous n'oublierez jamais. C'est-à-dire que même sur votre lit de mort, vous souviendrez de cette situation, de cette personne. Ouais. Il y a vraiment l'idée ici, ouais, il y a vraiment des personnes qui vont se réconcilier. Waouh. Ok. Ouais. Il y a l'idée ici de trouver des compromis, de trouver un compromis avec l'autre, et de marcher ensemble. Non, je vois deux personnes qui... Enfin, je vois un pied. Ok. Et c'est marrant, là, on parle plutôt de la situation tierce. Comment dire? C'est drôle. C'est étonnant. On me dit bien ici qu'effectivement, il y avait quelque chose qui venait se mettre en travers de cette chose ou cette relation. Et vous. Et c'est comme si on était en train de me dire que... comment dire? C'est elle. En fait, l'autre va se charger de ça. S'il revient, hein, parce que je vous le dis, tout le monde ne va pas se réconcilier ici. Mais il y a cette idée qu'en tout cas, c'est l'autre qui doit se charger. C'est plutôt du côté de l'autre qu'il y a cette tierce. J'ai pas l'impression que ce soit de votre côté à vous. Ou alors, si c'est par rapport à une situation, j'ai vraiment l'impression que cette, comment dire, cette tierce, donc par exemple, si on parle de vous et d'un objectif professionnel, par exemple, et ben si par exemple, donc imaginons vous postulez sur un poste, ben, il y a cette idée que peut-être il y avait toujours quelqu'un pour vous en éloigner. Ça peut être, je sais pas, un collègue ou une collègue qui, à chaque fois, voilà, se mettait en rivalité avec vous sur ce poste-là. Ou alors quelqu'un qui vous disait « Oh, t'es sûr que tu veux faire cette mission, tu veux ce projet, je suis pas sûre, nanani, nanana. » Ce qu'on veut me dire, c'est que donc c'est un exemple, hein. Mais c'est que cette chose-là va se résorber d'elle-même. C'est pas à vous, en fait. Enfin, c'est pas vous qui allez éloigner cette tierce ou la neutraliser, entre guillemets. Soit elle va se résorber toute seule, soit c'est l'autre qui va se charger de ça. Ouais, on me dit que pour le moment, en fait... Alors, peu importe votre situation, mais pour le moment, en fait, cette fameuse tierce est attachée à l'autre ou à la situation. Et que ça fait partie, en fait, du cheminement de l'autre, ou alors du cheminement de la personne, si on parle d'une situation dont elle est en train de vous séparer. Enfin, on me dit qu'en fait, tout est juste là. Il n'y a pas... Voilà, vous êtes... Enfin, tout le monde est au bon endroit, là.
Mm. Mm. On me dit de... On me dit que... Alors... Pourquoi on me dit ça? Attendez. Ouais, ok. Ok. En fait, il y a quelqu'un qui manque de maturité dans cette situation-là. Alors, pour beaucoup, ce sera surtout l'autre. Mais j'entends quand là, parmi les personnes qui regardent, c'est vous, en fait. C'est vous, mais c'est pas du tout pour vous accabler. On vous dit que justement, comme je vous le disais tout à l'heure, tout est juste. Et ça doit faire partie, en fait, de votre apprentissage que de passer par cette épreuve. Comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de frustration qui ressortait des cartes que vous avez choisies. Il y a même une des deux cartes qui s'appelait la frustration. Et il y a cette idée qu'en fait, on vous fait travailler là. On vous fait travailler sur votre patience. Ouais, ok. C'est fou, on met des cœurs partout. Hein. Ouais, il y a vraiment de l'amour. Hein. Je pense qu'il est aussi question ici d'amour de soi, sur lequel éventuellement vous devez grandir. Mais là, j'ai vraiment une idée d'amour pur, en fait. C'est comme si vous deviez passer... Alors, depuis le début, j'ai beaucoup cette notion-là qui revient. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, etc., etc. Sauf qu'au début, cet amour, il était... Enfin, c'est les cœurs que forme... Enfin, le mélange que j'ai fait. Il y avait un côté un petit peu sale, entre guillemets, enfin, teinté. Et là, vous voyez, il ne me reste plus que... Enfin, il n'y a plus beaucoup de colorants, en fait. Et c'est comme si ce qu'on voulait me dire, c'est que y a une histoire de karma et d'amour à nettoyer. Vous allez vers un amour pur, un amour beaucoup plus mature, je dirais. Mais voilà, là, actuellement, où vous en êtes, ça participe à vous faire nettoyer une sorte de karma, je crois. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Je crois qu'on va être sur la fin, mais je vide. Le but, c'est de vider totalement ma seringue. Je regarde si je vois des choses au passage. Hmm. Ouais, dans tous les cas, en fait, dans tous les cas, on me dit que... Enfin, là, vous en êtes Je suis désolée, je me répète, mais vous en êtes là où vous devez en être. Il n'y a pas de notion de... vous êtes sur le mauvais chemin, ou alors il y a une erreur, etc. Non, il n'y a pas d'erreur. Ce qu'on me dit, c'est que dans tous les cas, dans peu de temps, alors après ce sera différent pour chacun, mais en fait, il y a cette idée que dans moins de temps que vous l'imaginez, euh, les choses vont s'arranger. Soit parce que l'autre revient et parce que chacun a travaillé ce qu'il avait à travailler de son côté, soit parce que quelque chose d'autre de mieux va se présenter. Et qu'en fait, vous allez vous dire, bah ok, en fait, non, j'ai rien perdu. Je n'ai rien perdu. Ouais, pour le moment, dans tous les cas, il y a cette triangulaire qui est là. Et elle ne va pas s'en aller. Tout de suite. Et dans tous les cas, ce n'est pas à vous d'intervenir.
Quoi d'autre? Ouais. Ouais, j'ai vraiment cette impression-là que enfin, je suis désolée, j'ai bien dit que c'était pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, c'est pas fini, quoi. J'ai pas l'impression. C'est trop bizarre. Bon. Mais il y a un besoin, voilà, d'éloignement. Il y a un besoin d'éloignement vis-à-vis de cette situation, parce que pour le moment, là, vous n'y voyez pas du tout clair. Et au lieu de vous, de vous faire grandir cette situation telle qu'elle était jusqu'alors, là, c'est en train de devenir vraiment toxique. Donc là, il y a besoin de... Il y a vraiment besoin de s'éloigner. Est-ce qu'on veut me dire autre chose? Alors, je sais pas pourquoi. Là, j'ai un prénom qui me vient. Je sais pas du tout pourquoi j'ai ça. J'ai le prénom Béatrice. J'ai le prénom Thibaut. Pourquoi j'ai des prénoms? C'est trop bizarre. J'ai Alexandre. Guillaume. Annabelle. Sylvie. John. Salomé. Et alors là, je sais pas. Ça peut être une femme ou un homme, peu importe. Chris. Donc Christophe, Christelle, Christine. Bon, ok. D'accord. Bon, on va... Hop. Ouais. Ouais, alors, si j'ai vu un truc. Il y a des choses, en fait, là, la période par laquelle vous passez, elle, peut-être que vous allez avoir envie de... Ah non, j'ai taché mon bureau. Bon, je laverai, c'est pas grave. Vous allez peut-être avoir envie enfin, il va y avoir peut-être pas mal de moments où vous allez avoir envie de pleurer, vous allez peut-être être en colère, très irritable, etc. Il y a des choses qui vont remonter, qui sont pas comment dire, des sentiments hyper positifs, hein, on va pas se mentir. Mais enfin, voilà, ça doit sortir, en fait, c'est ce qu'on me dit. Ça doit sortir. Et peut-être que ça va faire remonter aussi des choses qui sont bien plus profondes que... bien plus vieilles que juste cette histoire-là. Ouais, je crois que c'est tout. Choix numéro 1. Ouais, je crois que c'est tout. Ok. Ok. Est-ce que je vois quelque chose d'autre? Ouais, il y a vraiment l'idée... Enfin, je suis désolée, mais ça se termine là-dessus. Il y a vraiment l'idée d'une... Ouais. Il y a une réconciliation. Alors, est-ce que cette réconciliation, c'est vous et l'autre? C'est possible. Et du coup, un éloignement de la tierce. Ou alors, est-ce que c'est vous qui vous réconciliez avec vous-même en vous éloignant de cette situation qui... voilà. Qui vous mettait en instabilité. Je ne sais pas. Mais... Ok. Bon. Je pose ça là. D'accord. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que... Donc... On va touiller de nouveau. Qu'est-ce que je vois? Ouais, on montre une montagne. En fait, c'est une épreuve là, par laquelle vous passez. Mais vous allez réussir à surmonter tout ça, vraiment. Il y a aussi cette idée que... comment dire? Ouais, ici, on me parle de déni aussi. Quelqu'un refuse de voir les choses en face. Et peut-être également que... comment dire? Ouais, il y a une différence de maturité, là. Il y a une différence de maturité entre...
deux personnes ou entre vous et une situation. Et quand je parle de différence de maturité, c'est peut-être que on estime, par exemple, si on parle d'un projet que vous voulez accomplir, ou voilà, et qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui vous empêche d'accomplir ça, il y a cette idée que, pour le moment, en fait, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Et vous avez encore à grandir un petit peu, peut-être à vous documenter, à vous former, etc. Pour d'autres, si on parle de personnes, il y a vraiment cette idée que, voilà, là, il y a une différence. C'est peut-être même pas qu'une différence de maturité, il y a peut-être juste tellement de différence pour le moment dans la matière que c'est compliqué là. Actuellement, vous ne pouvez pas être ensemble. Ça ne veut pas dire que vous ne le serez jamais, mais il reste du chemin là à faire. Il reste du chemin à faire. Ouais. Ici, il y a quand même l'idée aussi, voilà, je pense qu'au niveau de la communication, il y a dû y avoir des mots blessants, mais blessants mais vrais. Blessants mais vrais. Et c'est peut-être ce qui est le plus compliqué à accepter pour vous ou pour une autre personne, je sais pas. Mais ouais, il y a des vérités là qui ont été dites et qui font mal, quoi, mais qui n'en demeurent pas moins vraies pour le coup. Ok. Bon, j'enlève votre bol. Je vais vous tirer des petites charmes, etc., etc. Et puis ensuite, je passerai au bol numéro 2. Enfin bon, à la boule 2. Alors, on va éviter de tout faire tomber, n'est-ce pas? Hop. Ok. Ok, ok, ok. Alors, j'en mets là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais vous prendre donc des petites runes et arbre magique. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok. Ok. Merci. Ensuite. Oula! Je vous prends. Hop. 3 petites. Hop. Ok. Très bien. Et du charms. Alors attention aux oreilles. Et tiens, il y a un élastique. Je vais l'enlever. Ok. Très bien. Alors, au niveau des runes, on a... Pardon, excusez-moi, mais vous voyez là, j'ai de l'air qui remonte. Je pense qu'effectivement, il y a un truc qui doit être libéré au niveau de cette situation. C'est drôle, vous voyez, je vous ai dit Béatrice. Là, je suis désolée, mais j'ai la lettre B. C'est pas par ça que je devais commencer, mais je le dis tout de suite, j'ai la lettre B. Je sais pas pourquoi, il y a une Béatrice là qui est concernée, je pense. Voilà, ou peut-être que c'est votre prénom ou le prénom de la personne commence par B, c'est possible. À vous de voir, mais ça m'a interpellée, donc je le dis tout de suite. Et de nouveau avec Berkano, voilà, ça me fait penser à un B aussi, donc voilà. Berkano, ça nous parle de renaissance, d'une nouvelle phase dans une relation ou un projet. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là de reset, quoi. De reset, soit de renouveau, soit de quelque chose de mieux qui débarque pour vous. Vous entamez un nouveau chapitre. Ici, on a Gera. Gera, elle nous parle de récompense pour des efforts passés ou pour un ancien cycle. Je vous dis, il y a une sorte de... Il y a un karma ici. Il y a un karma, mais on vous dit bien en fait que vous allez être récompensé. C'est comme si vous mettiez fin à un cycle répétitif, c'est ce que j'entends, hein, vraiment. Vous mettez fin à un cycle répétitif, bref. Et là, ici, avec Ingwaz, on nous parle de fertilité, de sexualité, de transgénérationnel aussi. Ouais, pour moi, il y a vraiment une notion ici de famille, je vous l'ai dit tout à l'heure, il me semble. Pour certains, comment dire, vous allez... créer une famille recomposée ou juste fonder une famille avec la personne en question.
Pour d'autres, c'est peut-être la famille aussi qui, comment dire, qui faisait office de tierce. C'est tout à fait possible. Là, ici, avec la main, j'ai comme l'idée que, ouais, vous avez dit stop. Vous avez dit stop à quelqu'un. Cette main-là, elle fait également penser à la main de Fatma, qui nous parle de protection. Je vous le disais, hein, c'est une situation protégée. Là, on a une clé avec un cœur et une serrure. Ouais, c'est comme si là, vous aviez mis sous clé, en fait, votre cœur parce que ça vous faisait... Cette situation-là, elle vous... Voilà, elle vous challengeait pas mal. Hein. Et l'impression que j'ai, c'est que pour débloquer tout ça, il va falloir, effectivement, réouvrir son cœur. Mais ça, on ne peut pas le faire sans effectivement, passer par une grosse période de guérison. Hein. Ici, on a la tour Eiffel à l'envers. Alors peut-être que pour certains, vous vivez en région parisienne où il y a un lien avec Paris. Moi, ce que j'entends, c'est surtout que cette situation, jusque-là, elle ne vous faisait plus évoluer. Elle ne vous faisait plus vous élever. Et donc, voilà, qu'il était nécessaire peut-être d'en terminer avec ça. Néanmoins, avec l'hippocampe qu'on a là, il y a l'idée de retour en arrière. Donc, je vous le dis, c'est pour certains, c'est pas fini, quoi. Il va y avoir un retour. Il va y avoir un... Parce que je dis ça parce que l'hippocampe, il nage à reculons. Il va à contre-courant. Donc j'ai vraiment cette idée-là que pour certains, vous allez devoir... comment dire? Vous allez voir un retour. Voilà. Ou alors, pour d'autres, ça résonne peut-être avec le fait que il faut aller chercher plus loin que juste cette histoire-là ou cet événement-là. Il y a un truc peut-être dans le transgénérationnel, dans votre enfance, dans votre jeunesse pour certains, qui quelque part résonne avec ce qui se passe actuellement. Ici, avec la faux, on nous parle bien de récolte. On vous dit bien qu'il y a on vous le disait, la récompense avec Gérard, on vous parlait de récompense pour des efforts passés. Il y a une idée de récolte. Il y a une idée de récolte. Là, avec le livre, il y a une idée d'apprentissage aussi. Vous apprenez, je pense que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Pour d'autres, il y a bien cette idée que, je vous le disais tout à l'heure, pour ceux par exemple qui sont sur un projet, etc., et je vous parlais de maturité, il y a l'idée peut-être que effectivement, pour récolter, vous devez apprendre davantage, vous devez vous former davantage. Ok. Ici, qu'est-ce que c'est? J'ai failli l'oublier. On a l'ananas. L'ananas en comment dire, en charme, pardon. Et donc moi, ce dont ça vient me parler, alors peut-être que je sais pas, vous aimez l'ananas, etc. ou pas, mais j'ai vraiment l'impression de quelque chose qui est, vous savez, l'ananas à l'extérieur, c'est quand même, c'est un peu piquant, un peu rugueux, etc. Et ça cache quand même un fruit qui est extrêmement sucré, extrêmement lumineux, c'est tout jaune. Et voilà, il y a vraiment cette idée ici peut-être que là, vous en passez par une période qui est difficile. C'est vrai que d'aspect extérieur, c'est pas facile, mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est pour vous révéler quelque chose de... Comment dire? C'est comme un cadeau mal emballé, quoi. C'est ça. Un cadeau mal emballé. Voilà, vous vous dites bah super, ça a l'air de piquer, ça a l'air de faire mal, j'ai pas trop envie d'y aller, et puis en fait ça cache quelque chose de plus doux. Et puis de toute façon on termine ici avec les trèfles, la chance. Bon, je vous les ai pas montrés, ouais. Alors attendez, je vais vous les remonter pour que vous puissiez voir de plus près. Je sais que pour ceux qui regardent sur leur télé, bah, du coup ce sera plus facile, vous pouvez faire des zooms. Et voilà les trois cabochons qui sont sortis. Et oui, on termine sur les trèfles. On vous parle bien de chance. La chance arrive. Là, ça a l'air compliqué. Mais on vous dit bien qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui se prépare. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce format il vous aura plu. J'espère qu'il y a des choses qui vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire savoir, commentez s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis jamais contre... comment dire, des critiques à condition qu'elles soient constructives, hein, et pas formulées de manière agressive ou autre. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire un retour
à me dire comment vous avez vécu ce moment. Et puis surtout, si vous voulez en voir d'autres. N'oubliez pas qu'on choisit toujours ce en quoi l'on croit. J'ai passé un très très bon moment avec ce premier choix. J'espère que ce sera pareil avec le second. Bonne poursuite de journée à ceux qui regardent ça le jour. Bonne poursuite de soirée à ceux qui regardent ça le soir. Et bonne poursuite de nuit à ceux qui regardent ça la nuit. Ciao, groupe numéro 1. Avec vous, choix numéro 2, vous qui avez donc choisi la bulle de camomille, donc l'infusion de camomille, ainsi que donc le colorant bleu, et les cartes que j'ai placées en dessous, si vous avez regardé un petit peu l'accéléré en introduction de votre choix. Donc vous avez choisi deux cartes, qui symbolisaient respectivement le feu, l'élément du feu, et la deuxième carte nous parlait des piliers de réalité. Alors, je ne sais pas exactement ce à quoi ça renvoie, mais je vais vous donner les idées associées. Alors, avant de commencer, voilà, je vous invite à faire preuve de tolérance, de bienveillance. C'est un essai. Donc, ce qui s'est passé avec le choix numéro 1, ça s'est très très bien déroulé. Si ce n'est que, en introduction, j'ai dit que c'était une infusion de camomille, alors que c'était pour le choix 2. Donc, peut-être qu'il y a un lien avec le choix 1 pour vous, à voir. Vous verrez bien si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil. Mais voilà, on est sur comment dire, on est sur un essai. Donc voilà, je vais vraiment en appeler à votre intuition. Moi, j'y vais de manière totalement intuitive. J'ai hâte de voir ce qu'on a à vous dire ici. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un retour, n'hésitez pas à commenter, tout en restant respectueuse, bien évidemment. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas, on verra si du coup ça déclenche l'avènement d'un nouveau format sur la chaîne. Ou si au contraire c'est nul et que du coup on peut oublier tout de suite. Alors, donc vous avez choisi déjà l'infusion de camomille. Et la camomille, voilà, c'est vraiment une plante qui vient calmer, qui vient apaiser, qui vient purifier. Je sais déjà que il est possible que voilà, votre infusion, je m'en serve après pour purifier les abords de ma maison, parce que c'est un rituel qui peut se faire. Voilà, la camomille, c'est vraiment associé aussi aux personnes âgées qui boivent une petite infusion de camomille pour se calmer avant de dormir. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'apaisement. Ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, les cartes que vous avez choisies, à savoir le feu et les piliers de réalité. Donc le feu, déjà, ça nous parle effectivement de passion, de quelque chose d'énergie vitale, assez enflammée, quoi. Peut-être que vous êtes signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible. En tout cas, j'ai l'impression qu'on nous parle de quelque chose qui a un rapport aussi avec un projet, une idée. Peut-être la carrière, puisqu'avec les piliers de réalité, les idées associées, c'était le travail, c'était, comment dire, la matérialisation de quelque chose, etc., etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui enflamme un peu votre cœur, votre envie, votre désir. Et comment dire, les piliers de réalité, ça nous parle aussi de comment dire, de comment on rend palpable, comment on rend concret quelque chose. Et il y a peut-être l'idée qu'ici, il y avait aussi le temps d'ailleurs qui était associé à votre carte. Il y a peut-être l'idée en tout cas d'adapter le timing à comment dire, d'adapter le timing à cette grosse envie que vous avez. Il y a peut-être un côté chez vous très passionné, très désireux en fait comment dire, de manifester quelque chose, voilà, vous avez peut-être une grosse passion pour quelque chose. Il y a peut-être l'idée que là, avec la camomille, il va falloir peut-être adapter certaines choses. Adapter l'énergie que vous mettez, adapter la vitesse avec laquelle vous appréhendez cette chose. En tout cas, c'est de ça que ça me parle.
Donc, bon. On va commencer tout de suite. On va aller voir. Alors, c'est vrai qu'avec le choix numéro 1, il y avait ma main qui était tout le temps au-dessus de la bulle. J'espère que pour vous, vous allez peut-être mieux voir. Je vais voir. Dans tous les cas, comme je le disais, c'est un essai. Et si jamais je suis amenée à en refaire, j'essaierai de voir comment je peux faire pour que vous voyez ce que moi je vois également. Là, en tout cas, voilà, il est possible que vous ne voyez pas grand-chose et d'avance, je m'en excuse. Alors voilà, ma grosse seringue, c'est celle avec laquelle je procède à votre lecture et on va commencer tout de suite. Alors, ok. Ouais. Alors attendez, avant de commencer, paf. Ouais, il est question d'expansion ici. Il y a un truc qui doit grandir. Ouais. Pour le moment, en fait, il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie, voilà, comment dire, beaucoup de passion, ouais, c'est vraiment ça. Vous n'y voyez pas forcément très clair, mais ça tend à s'éclaircir avec le temps. Ouais. Mm. Ouais. Ok. Ce que j'entends, c'est que... Alors, je vous le dis parce que je l'ai eu, mais voilà. Ce que j'entends, c'est que ce projet, cette idée, elle ne concerne pas que vous. Elle ne concerne pas que vous. Ouais. Et il y a l'idée que peut-être, du coup... j'ai cette notion qu'en fait, vous pourriez avoir envie de prendre des décisions ou d'agir seul, alors qu'en fait, non. Là vous n'êtes pas censé agir tout seul. Mm. Ouais, j'ai vraiment cette sensation ici. Ah, c'est très intéressant. Ouais. Ouais, il y a au moins... Alors, attendez. Ouais. Ouais, en fait, c'est vraiment... Il y a un groupe, là, qui est concerné. C'est-à-dire que peut-être qu'au départ, c'est une idée qui vient de vous, mais en fait, je vois qu'au fur et à mesure, il y a des personnes qui vont se greffer au projet en question. Et je sens que c'est vraiment quelque chose de fertile. Ça va vraiment donner après naissance à d'autres choses. Mm. Et parmi les choses que ça va, comment dire, auxquelles ça va donner naissance, il y a des choses qui seront viables et d'autres non. Dans tous les cas, ce sera fertile. Enfin, comment dire, peut-être que toutes les idées qui vont émerger à partir de ce premier projet, cette première chose, eh ben, ça ne va pas fonctionner, mais il y a au moins 2 ou 3 autres choses, 2 ou 3 autres projets qui, eux, par contre, vont être fertiles. Ouais, là, on en revient à l'idée de vitesse. Il y a vraiment cette idée de suivre un rythme, de respecter un rythme. Ouais, vous pouvez pas y aller comme ça, enfin, vous pouvez pas aller trop vite, quoi. On me dit bien que là, ce projet, cette idée, cette chose, elle en est à l'état embryonnaire. C'est en gestation. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est une bonne idée.
Ouais, il y a encore des choses qui doivent être, comment dire, re-réfléchies, repensées. Parce que c'est pas encore totalement bien formalisé. Mais on me dit bien que oui, ça... Ouais, c'est fertile, quoi. Ok. Quoi d'autre? Ouais. Ouais, il y a une idée de mouvement ici. Une idée de mouvement, c'est comme si en fait, comment dire, alors soit peut-être que bah, votre projet il a rapport avec cette idée-là du mouvement, donc peut-être que, je sais pas, c'est un rapport avec un sport, avec le voyage éventuellement, avec, ouais, il y a l'idée de bouger, alors peut-être aussi que vous allez travailler avec, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais vous voyez les personnes en situation de handicap et comment améliorer la mobilité de certaines personnes. Éventuellement aussi avec les personnes âgées, comment redynamiser quelque chose qui au départ est endormi. Bon, ok. Ouais, il y a vraiment l'idée ici de comment dire, d'allier en fait, de rassembler différentes personnes ou différentes choses autour d'un même noyau. Il y a une idée de réunion. Alors peut-être que pour certains, déjà, vous devez, vous devez faire des réunions pour formaliser un peu mieux le projet. Mais il y a vraiment, oui, là, il y a vraiment l'idée qu'il y a plusieurs... Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Ce n'est pas un projet perso. C'est vraiment un truc qui a un lien. Ou alors, si c'est un projet perso, comment dire, il est en lien avec plusieurs autres personnes. Ouais. Il y a vraiment l'idée que ça vient... ouais, ça vient... C'est pétillant, quoi. C'est pétillant, ça... ouais, ça vient... Vous avez vraiment... Vous êtes très, très motivé, je pense. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là. J'ai l'idée du bouquet. Vous savez, le bouquet de fleurs. Et dans le normand, le bouquet, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment comment dire, une offre. Peut-être que pour certains, il va y avoir... vous êtes en train de travailler sur un appel d'offres, c'est possible. Ou alors pour d'autres, plus généralement, il y a cette idée que là, en fait, vous avez envie de concrétiser ça parce que c'est votre cadeau, en fait. Votre cadeau à la Terre, à l'humanité. Voilà, c'est vraiment... ouais, c'est votre bébé, mais c'est un cadeau que vous faites. Ok. Ouais, c'est pas encore bien formalisé. Hein. Pour le moment, c'est très... ouais, comme je le disais, c'est en gestation en vous et peut-être en d'autres personnes. Et voilà, c'est en train d'émerger, mais c'est pas prêt encore. C'est pas encore prêt. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, ça résonnera surtout avec le pro ou voilà, un projet. Mais pour certains, on peut parler aussi d'une relation. Hein. Il y a vraiment cette idée que peut-être là, vous avez quelqu'un en tête, vous avez envie d'y aller. Mais peut-être que là, actuellement, il y a cette idée que, comment dire, puisqu'il y a plusieurs personnes déjà, il y a peut-être l'idée que, bon, bah, chacun, ou au moins l'un de vous deux, l'un ou l'une de vous deux, a une famille, ou voilà, il y a l'idée qu'il y a d'autres gens, en fait, qui sont concernés, là. Ouais, on voit que dans tous les cas, peut-être que vous envisagez, en fait, de vous rapprocher de quelqu'un, mais pour le moment, vous devez encore mûrir un peu le truc avant de savoir vraiment si vous voulez vous engager avec ou pas. Enfin, ou si vous voulez proposer quelque chose ou pas, quoi.
Alors, j'ai le chiffre 1 qui vient de disparaître. C'est trop drôle. Oui, on insiste. C'est fou, je sais pas pourquoi. On insiste vraiment sur le fait que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Quoi d'autre? Ouais, il y a aussi, ouais, il y a vraiment cette idée-là aussi de mûrissement de projet. De mûrissement de projet. Mm. Oui, on me redit la même chose, donc j'avance un petit peu. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre par rapport à ça? Ouais. Ici, ouais, ok. Ici, en fait, ouais, voilà, ok. Désolée, excusez-moi, groupe 2. Comme je vous l'ai dit, hein, je me formalise encore avec, cette méthode bah, voilà, qui m'est venue intuitivement. Ouais, il y a l'idée ici, alors je sais pas pourquoi, mais je vois un éclair. Il y a un éclair, il y a peut-être l'idée, ouais, de canaliser son énergie, de pas y aller trop vite. C'est vraiment ce que j'entends. D'attendre que les choses s'alignent. Ouais, et par contre, c'est vrai que même si on vous parle du fait qu'on insiste beaucoup, là, depuis tout à l'heure, j'ai quasiment que ce message-là, sur le fait que vous n'êtes pas tout seul, il va falloir bien choisir avec qui vous bossez et avec qui vous vous associez. Parce que il y a des gens qui pourraient avoir envie de s'accorder au projet et qui finalement pourraient ramener de mauvaises énergies. Donc il va bien... Oui, vous ne pouvez pas y aller tout seul, mais attention à qui vous vous associez, quoi. Pourquoi on vous dit ça? Ouais, alors, c'est pareil. Faites attention à qui vous en parlez. Faites gaffe à qui vous en parlez parce qu'on pourrait avoir envie de vous piquer votre idée, là. On pourrait avoir envie de vous piquer votre idée. De se l'approprier. Et on vous demande aussi de ne pas chercher à, justement... Alors, déjà, vous, n'en parlez pas trop parce que quelqu'un pourrait chercher à s'approprier votre idée. On me dit aussi que, voilà, même si vous n'êtes pas tout seul dans ce projet, tout seul ou toute seule dans ce projet, n'essayez pas... Enfin, voilà, essayez de trouver l'équilibre entre... Enfin, en gros, le message que j'ai, c'est ne cherchez pas à refaire quelque chose que d'autres personnes que vous font déjà. Il va falloir quand même qu'il y ait votre patte. Si c'est à vous de le faire, vous, avec d'autres personnes, hein, il y a cette idée de ne pas... On peut s'inspirer, mais il s'agirait de ne pas copier, quoi. Ouais, on vous dit que les choses vont s'aligner. Les choses vont s'aligner et ouais, vous allez réussir à trouver le bon rythme, les bonnes personnes, etc. Mais c'est pour ça qu'en fait, on vous demande de prendre du temps et de ne pas y aller trop vite. C'est parce que soit il va manquer un peu de solidité à ce projet et du coup, bah, ça pourrait le faire couler alors qu'au départ, ça émane d'une bonne idée.
soit en voulant aller trop vite, eh ben, vous pourriez vous associer avec des personnes voilà, qui ne sont pas vibratoirement alignées avec ce que vous souhaitez manifester. Ouais, c'est marrant. C'est différent de tout à l'heure, mais j'ai quand même ce message-là. Faites gaffe quand même. J'ai vraiment l'idée de... Attention. C'est comme un warning. Ouais. Faites attention parce que j'ai vu une sorte de triangle et comment dire, vous voyez, de panneaux. Attention, quoi. Faites gaffe. Faites attention. Ouais, c'est drôle, ce projet, il a vraiment rapport avec une notion d'inclusion, de dynamisme et de se sentir faire partie de mouvements, comme je le disais tout à l'heure, et de se sentir faire partie d'un tout et d'un groupe. Alors, on vous dit que... alors, si par exemple, il y a une idée de pro, ou de retour financier ou autre, ça va pas payer tout de suite, mais petit à petit. Ouais, on vous demande d'être dans une sorte de persévérance. Parce qu'au début, vous pourriez vous dire, ah ben d'accord, j'ai mis toute mon énergie là-dedans, et en fait, c'est pas hyper abondant. Alors qu'en fait, ça l'est. Mais de nouveau, il faut faire preuve. Il y a vraiment... En fait, le message, je crois que c'est ça le message. Hein. C'est patience. Faites gaffe. Canalisez ce feu. Ouais. On vous demande aussi d'y aller avec prudence. D'y aller avec prudence, de pas, par exemple, si c'est si c'est en rapport avec la sphère professionnelle, on vous demande de ne pas, par exemple, tout quitter votre boulot du jour au lendemain pour tout abandonner, vous mettre complètement là-dessus. Non, veillez à vous sécuriser. Ouais, c'est un projet de cœur. Hein. C'est un truc qui résonne vraiment avec vous. Hein. Et c'est pour ça, en fait, que vous devez vraiment prendre du temps parce que c'est tellement important, entre guillemets, pour vous que ce serait dommage, en fait, de priver votre cœur de la satisfaction de cet accomplissement-là. Il peut y avoir de la peur ici associée à justement cette notion-là de je vais y arriver ou je vais pas y arriver, cette peur de l'échec, peur d'y arriver. Mais on me dit bien que vous allez réussir à, comment dire, à écarter tout ça. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Est-ce qu'on veut vous dire d'autres trucs? Ouais, on vous dit bien, alors on me le répète, hein, pour le moment, la porte, elle n'est pas encore totalement ouverte parce que c'est pas encore tout à fait prêt. Mais ça arrive, vous devez travailler un petit peu plus. Voilà, vous devez, en fait, en gros, pardon, ouais, ok, oh, c'est vrai, ok, d'accord, ok. Alors, attendez, je fais le tri parce qu'il faut que j'y recherche des infos. On me dit bien, en fait, que là, en fait, faut pas aller trop vite parce que il y a encore des choses qui doivent être travaillées. Peut-être que vous avez besoin de vous former. Peut-être que, voilà. Il y a cette idée que vous devez trouver les bonnes personnes avec qui réaliser ça. Et, comment dire, le bon moment. Le bon moment. Autre chose, alors je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais voilà. Il se peut que pour certains, il y ait une idée de
vibe un peu... de vibe un peu sorcière. Peut-être que vous avez envie de créer une sorte de groupe de sorcières modernes ou de sorciers modernes. Voilà, il y a cette idée de magie, de... Voilà. Ouais. Ben justement, pour vous, s'il y a cette idée, en tout cas, que vous devez créer cette sorte d'association, cette confrérie, ou je sais pas quoi, de sorciers ou de sorcières. En fait, alors, j'ai plusieurs trucs. C'est soit vous voulez faire ça, on vous dit bien, faites gaffe, parce que du coup, vous allez vous associer à des personnes qui manipulent un petit peu les énergies, qui, voilà... moi je suis pas trop dans cette vibe là, mais voilà, qui font des rituels, qui jettent des sorts, etc. Et ça pourrait se retourner contre vous. Ça c'est le premier message. L'autre message que j'ai, c'est que pour ceux en tout cas qui feraient des rituels concernant ce projet là, faites attention, parce qu'on me dit bien, vous pourriez en fait du coup insuffler dans ce projet-là des énergies qui sont pas hyper clean, quoi. Vous savez, je pense à des personnes, par exemple, vous voyez, des personnes qui font, qui font des comment dire, des rituels, là, style retour de l'ex, machin, ou alors retour de l'abondance, machin, machin. Faites attention, parce que vous savez pas forcément d'où vient, enfin, où ça résonne, quoi. Est-ce que ça résonne plutôt enfin, comment dire, dans un espace clean et lumineux, ou est-ce que, en fait, ça résonne plutôt avec quelque chose de plus bas, quoi, et de plus sombre? Ouais. Ouais. Bon, je crois que c'est tout ce que j'ai, là. Je crois que c'est tout ce que j'ai. On va aller voir avec eux. Donc, attendez. D'abord, je vire ça. On enlève votre bulle. Ok. Ah, c'est lourd. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre, comme pour le choix 1, des petites runes. On va voir un petit peu. Alors, attendez, comment je peux faire? Comme ça que j'ai fait tout à l'heure, mais... Oula! Bon, bah écoutez. Ok, je range qui est tombé, puis bah on va tout prendre, hein, c'est pas grave. Hein. Ok, Bercano de nouveau. Ouais, bah peut-être qu'il y en a qui étaient dans le groupe numéro 1, hein. Ça c'est pas du tout exclu. Pas du tout exclu. Ok, on verra après. On va... Je vais vous prendre quelques petites... hop, voilà. Très bien, je les retournerai après. Enfin, je vais regarder maintenant. Hop, ok, non mais c'est incroyable. Ok, c'est rigolo. Waouh, bon, d'accord. Et des petites breloques. Attention aux oreilles si vous êtes... si vous écoutez ça avec vos écouteurs. Ok. Alors, ok, donc je commence par les runes. Donc, je vais commencer comme tout à l'heure. Bercano. Bercano, ça nous parle effectivement de renouveau, de nouvelles phases, de nouveaux chapitres, d'une nouvelle relation ou d'un nouveau projet. Ici, je pense que c'est plutôt par rapport à un projet. Projet de cœur ici. Hein. On sent bien ici, il y a le cœur que j'associe souvent au lien d'âme. Alors après, pour certains, c'est peut-être une nouvelle relation, hein, c'est peut-être possible. Et dans ces cas-ci, vous adaptez. Mais vous voyez comment dire, cette breloque-ci, elle est tombée sur la carte plutôt du feu. Il y a vraiment cette idée, ah, c'est drôle, ouais, bon. Alors, je le dis tout de suite, pour ceux qui, effectivement, seraient si ça résonne plutôt avec la relation amoureuse, il y a vraiment cette idée ici qu'il y a un lien, il y a quelque chose de destiné, mais c'est pour ça qu'il y a une histoire de timing divin, je pense, ici. Il y a l'idée que, ouais, faut pas précipiter le truc, du tout.
Pour les autres, pour ceux pour qui ça parlerait plutôt d'un projet ou du boulot, il y a vraiment cette idée qu'ici, il y a une association avec des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Mais du coup, il faut bien choisir, quoi. Choisissez bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme, comment dire, comme rune? On a Notice. Notice, elle vient nous parler de besoin, comment dire, d'essayer de manifester quelque chose. Et c'est vraiment ça, là, pour moi, vous êtes en train de manifester quelque chose, donc ça prend le temps, enfin, il faut prendre le temps de bien le faire. Bien formaliser, essayer de préciser au plus proche de ce que, enfin, de formaliser le mieux ce que vous voulez manifester. Et voilà, de ne pas commencer à la partie pratique avant d'avoir terminé cette partie théorie. Vous avez également Tourissas qui nous parle de force défensive et d'interruption. Il y a peut-être l'idée effectivement là de protéger le plus possible ce projet ou cette relation. Bon, vous voyez comment ça résonne. Avec le papillon, il y a l'idée d'une transformation, voilà, d'un avant et d'un après. Donc, je pense qu'effectivement, votre projet, il n'est pas encore prêt, il doit encore se transformer, il doit encore grandir. Là, on a quoi? On a le petit chat avec le cœur. Et donc, pour moi, il y a peut-être une idée, effectivement, d'indépendance. Mais vous voyez, comment dire? Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, faites attention à qui vous vous associez, parce que l'idée, c'est pas ici que vous êtes sur un travail indépendant, c'est pas ce que je pense. Ou alors, ce travail indépendant, il a un rapport avec du public, quoi. Vraiment. Mais il y a vraiment cette idée, en tout cas, comment dire, d'affirmer ce qu'on veut et ce qui résonne avec notre cœur ici, vraiment. Donc, c'est pas parce que vous travaillez en groupe, ou c'est pas parce que vous travaillez avec une clientèle ou un public que vous devez vous oublier derrière tout ça. Restez quand même ancré et aligné avec ce que vous voulez. Avec la confiance, trust, il y a vraiment cette idée que ouais, vous pouvez avoir confiance, il va falloir en avoir. Il y a des choses qui pourraient mettre à mal cette confiance, qui pourraient voilà, vous faire douter. Voilà, ne vous laissez pas déstabiliser. Ici, avec cette rune 6, on nous parle de Algis, qui nous parle de chance, de protection et de connexion à un moi supérieur. Et il y a vraiment cette idée-là, quoi. C'est un truc protégé, là, hein, dont on parle. C'est un truc protégé. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, si c'est pas encore prêt, machin, si vous sentez pas, il y a un timing divin pour vous ici. Là, ici, avec donc cette petite, on dirait une plume, pour moi. C'est une plume, mais un peu, c'est une plume, mais un peu, une plume ou une feuille. Ouais, mais je crois que c'est une plume plutôt. Un peu abîmée quand même. Un peu abîmée. Ouais. Faites attention aux signes, entre guillemets, que vous pourriez recevoir par rapport à ça. Soyez... faites preuve de discernement, c'est ce que j'entends. Faites preuve de discernement. Ne croyez pas tout ce qui aurait l'air d'être trop beau pour être vrai. C'est ça que j'entends. Ici, avec l'espèce de cheval au galop. Ouais, mais vous voyez ce cheval qui va très très vite, il se retourne en fait. Il regarde en arrière, il regarde pas devant lui. Ouais, il y a vraiment l'idée de pas y aller trop vite. N'y allez pas trop vite parce que vous pourriez louper des étapes. C'est ce que j'entends. Là, ici, on nous parle d'une femme. Alors, cette femme, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est justement cette personne avec qui vous devez vous associer? Quoi qu'il en soit, on voit que cette personne-là, elle regarde quoi? Elle regarde la croix. Il y a l'idée que c'est peut-être un projet qui est quand même un peu difficile à manifester, qui est peut-être un petit peu... voilà, mais vous voyez, avec cette croix-là et là, la croisée des chemins, il y a vraiment cette idée de... comment dire? Ouais. Alors pour certains, avec la croix, il y a l'idée de difficulté. C'est quelque chose d'assez lourd. Mais avec les chemins croisés, on en appelle vraiment à votre libre arbitre aussi. Quoi d'autre?
Quoi d'autre? La croix, ça me fait aussi penser à la foi, quoi. On vous demande aussi peut-être d'avoir vraiment la foi. Avec Trust, ça résonne aussi. Concernant ce projet, de vous faire confiance vraiment. D'avoir confiance en vous et en votre libre arbitre. On vous parle quand même, par contre, avec les chemins croisés, d'une nouvelle... comment dire? D'une nouvelle étape, quoi. D'une nouvelle route. Où vous dites, où vous vous éloignez de quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. Voilà, choix numéro 2. J'en ai terminé avec vous. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné. J'espère que voilà, cette lecture, elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Ouais, commenter. Hein. N'hésitez pas à me dire vraiment ce qui a résonné, ce qui a un peu moins résonné. Est-ce que vous arriviez à voir certaines choses comme moi? Ou est-ce que c'était beaucoup trop... Voilà, est-ce que ça vous a plu tout simplement? N'hésitez pas à me faire votre retour. Et puis n'hésitez pas à vous abonner également si jamais ça a résonné. Voilà, c'est vraiment ce qui aide le plus la chaîne à se développer et à gagner en visibilité. Ouais, moi j'ai passé un super moment avec vous. C'était différent du choix 1, je suis contente. Parce que la toute première fois que j'avais essayé de faire une vidéo, les choix étaient quand même assez similaires. Et c'est pour ça que je l'avais pas encore... je l'avais pas sorti en fait, cette vidéo-là. Mais là, voilà, c'était super intéressant. N'oubliez pas qu'on choisit toujours ce en quoi l'on croit. Bonne poursuite de journée à ceux qui regardent ça le jour. Bonne poursuite de soirée à ceux qui regardent ça le soir. Et bonne poursuite de nuit à ceux qui regarderont ça la nuit. Ciao, groupe numéro 2.